c'est la maîtresse de Jiziyu, il faut absolument attraper cette femme. Elle est la maîtresse du troisième fils du groupe J. Ça va faire la une des journaux. Monsieur Mu, vous êtes de retour de votre voyage d'affaires. Jiziyu vous a touché où? C'est ici ou ici? Quoi? Monsieur Mu est jaloux. Une femme qui m'a supplié de l'acheter il y a 5 ans. Elle mérite que je sois jaloux. Monsieur, j'ai besoin d'1 million. Si vous pouvez me donner 1 million, je ferai n'importe quoi. Si ce n'est pas à cause de la jalousie. Pourquoi Monsieur Mu est-il si en colère? Si Monsieur Mu rend notre relation publique, Jiziyu n'oserait même pas me toucher. Rendre la relation publique. C'est votre plan. Et si c'est le cas? Alors ça dépend de votre performance ce soir. Hier soir, j'ai mentionné le renouvellement du contrat. Vous avez réfléchi. Signez ceci. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Mu, la voiture est prête. Je vous laisse gérer le reste. Il y a 10 millions ici, c'est l'argent de rupture que Monsieur Mu vous donne. Il veut rompre avec moi. 5 ans pour 10 millions. Monsieur Mu est vraiment généreux avec moi. Merci Monsieur Mu pour moi. Je suis très satisfait de cet argent. L'argent a été remis à Mademoiselle Tang, elle n'a pas pleuré ni fait de scène. Elle était même un peu contente. Elle ne s'est pas vendue pour l'argent il y a des années. L'argent qu'elle a amassé ces années est suffisant pour le reste de sa vie. Jetez tout ce qui la concerne. Ne salissez pas la maison. D'accord, Monsieur Mu, il y a une autre chose. Dites. Madame a appelé Mademoiselle Besheng, vient de rentrer au pays. Elle veut que vous preniez le temps de l'accompagner. Je sais. Les médias n'ont pas vu mon visage, pourquoi y a-t-il cette photo? Allô, il y a un problème. Le nouveau PDG veut que vous alliez immédiatement dans son bureau. La société a changé de PDG ce matin, une personne du nom de Bei est arrivée. On dit qu'elle a un très fort soutien, soyez gentil avec elle, ne soyez pas trop dur. Je sais. Mu Qingxuan, quelle est leur relation? Qu'est-ce qui se passe? C'est votre petite amie. C'est mon fiancé. Fiancé. Qin Xuan et moi nous étions le premier amour l'un de l'autre. Vous êtes surpris? Ou bien vous vous connaissez? Non, comment pourrais-je connaître le fiancé de Bei? Revenons à nos moutons, votre affaire de rumeur a eu un grand impact sur l'entreprise, donc j'ai décidé de suspendre tout votre travail en cours. Suspendre. C'est une décision, je ne discute pas avec vous, comprenez. Je ne vous dérange pas dans votre travail. Qin Xuan, pourquoi tu viens me chercher si tôt? Je viens de finir une réunion et je pensais à toi. Pourquoi tu restes là? Tu peux partir. C'est cette petite artiste qui a fait des rumeurs avec Jiziyu. Mais je l'ai déjà virée. Ces gens sans scrupules, il faut s'en débarrasser vite. Pour ne pas nuire à la réputation de l'entreprise. 5 ans et je suis tombée amoureuse de cet homme. Mais il va se marier avec une autre. Xiao Yuan, on ne s'est pas vu depuis quelques jours. Tu m'as manqué. J, le troisième fils. La dernière fois tu t'es enfui, cette fois tu recommences. Tu ne veux vraiment plus de ressources ou tu as oublié que ta mère est femme de ménage chez moi? Troisième fils, parlons calmement. Ne touche pas à ma mère. Alors ça dépend de toi. J, le troisième fils, on est à l'entrée de l'entreprise si quelqu'un nous voit. Je t'ai déjà accompagné, en tendance tu as peur qu'on nous voie. Troisième fils, quelqu'un te cherche. Qui sait quel ennui à l'eau? J'ai une urgence, d'accord, j'arrive. Troisième fils, puisque tu as des affaires, je descends alors. Ne rêve pas. Justement, mon grand frère a dit qu'il y a une collaboration, aujourd'hui tu viens avec moi. Je te montre un peu le monde. J, le troisième fils, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je ne vais peut-être pas y aller. Ne sois pas ingrat. Même si tu accouches aujourd'hui, tu dois bien recevoir les invités. N'importe quoi, pourquoi tu l'as amené?
Frère, tu as dit qu'il y avait un invité important aujourd'hui. J'amène une belle fille pour tenir compagnie, où est le problème? Aujourd'hui, c'est le PDG du groupe MU qui est venu, ainsi que sa fiancée Mademoiselle Bay. Tu n'as pas dit que c'était MU toi. Si le troisième jeune maître ne nous veut pas, je ne vais pas m'imposer. Le troisième jeune maître J insiste tellement. MJ ne refusait pas sa gentillesse. Allez vite offrir un verre à MU. Sois sage, sinon tu ne reverras pas ta mère. MU, je vous en prie. Kim Xuan ne les met pas dans l'embarras. Après tout, c'était un artiste de ma société. Désolé MB, ce n'était pas intentionnel. À quoi sert de s'excuser? Ces chaussures ont été spécialement faites pour moi par Kim Xuan. Tu dois les nettoyer. Mademoiselle Bay, vous n'avez pas entendu? Nettoyez-les vite. Je nettoie. Ça suffit. Une personne sale ne peut pas nettoyer proprement. MU, que voulez-vous dire par là? Pourquoi MU dit que je ne suis pas propre? Comment MU sait-il que je ne suis pas propre? En tout cas, avant de venir tenir compagnie, lave-toi d'abord. Pour ne pas salir les yeux des autres. Je ne vais pas trop m'occuper de la femme du troisième jeune maître J. Partons. Toi jeune maître MU, désolé. Tu le fais exprès, tu ne savais pas que les invités d'aujourd'hui étaient très importants pour moi. Tu refuses même de porter un toast. Tu ne veux plus voir ta mère. Ne touche pas à ma mère. Alors sois sage. Attendez un peu, troisième jeune maître. J'ai un moyen de sauver cette collaboration. Toi? Quel moyen tu as? Je vais m'excuser auprès de MU. S'excuser? Avec ça, vu son attitude envers toi tout à l'heure, même si tu étais nu devant lui, il te regarderait. En tout cas, j'ai un moyen, je promets que cela n'affectera pas la collaboration entre MU et J. Xiao Yuan, tu prépares une séduction. Et si ça ne marche pas? Si ça ne marche pas, je me soumettrai à votre disposition, troisième jeune maître. Tant que je peux retenir Jiziyu. Allez voir Mu Qinxuan, n'est pas si grave, espérons que Mu Qinxuan pourra considérer ces 5 années d'affection, aide-moi. D'accord, 3 jours, non 2 jours. Je te donne 2 jours. 2 jours. Tu n'as pas le droit de marchander avec moi. Où suis-je? Qui es-tu? Que as-tu fait avec Jiziyu? Pourquoi devrais-je te le dire? Qui je suis n'a pas d'importance. Je te pose une question. Nous n'avons rien fait. Seul dans le salon privé pendant si longtemps. Comment sais-tu pour le salon tu es J? Non, qui es-tu vraiment? Je te parle. As-tu couché avec Jiziyu? Non. Vraiment pas. Je ne te connais même pas, pourquoi te mentirais-je? Peux-tu d'abord me lâcher? Ça fait vraiment mal. Mal comme si tu savais ce qu'est la douleur. Non, lâche-moi. Non, à l'aide. Pourquoi tout le monde me traite ainsi? Non, lâche-moi. Non, à l'aide. J'ai très mal au ventre. Aide-moi. Mademoiselle Tang, voici les résultats de l'examen d'hier soir. Diagnostic, endométriose. Qu'est-ce que c'est? On appelle le cancer immortel de la gynécologie. Par exemple, la douleur s'aggrave pendant tes règles. Mais je ne suis pas encore à mes règles, comment? Des rapports sexuels trop intenses peuvent aussi causer des saignements. Non, lâche-moi. Non, à l'aide. Cette maladie nécessite un traitement précoce, sinon dans le cas grave, il faudra enlever l'utérus. Merci, je sais au fait. Qui m'a amené ici hier soir, tu sais? Je ne sais pas. Merci. Si Mu Qinxuan savait que j'étais avec cette personne et que j'ai cette maladie, il me détesterait, n'est-ce pas? Et les photos sont sur ton téléphone.
Qui es-tu? Qui je suis n'est pas important, l'essentiel est qu'il te reste un mois pour réunir 30 millions, sinon cette photo apparaîtra sur toutes les plateformes sociales. C'est du chantage. Tu crois que je ne vais pas appeler la police? Fais comme tu veux, j'ai encore plus de munitions ici. Étais-tu la personne d'hier soir? Veux-tu vraiment que le monde entier sache que Tang Yuan, la jeune célébrité, a été humiliée par un homme inconnu? Si tout le monde sait, Mu Qingxuan le saura aussi certainement. Où puis-je trouver autant d'argent? Je n'ai pas d'argent. Tu peux aller voir ton ancien sponsor et revendre ton corps. Après tout, il porte le nom de Mu. Le plus riche de Hechan ne manquera pas si peu d'argent. Comment sais-tu pour moi et Mu Qingxuan? Qui es-tu exactement? Allô, allô. N'oublie pas notre accord de 2 jours, je ne peux pas attendre trop longtemps. Mu Qingxuan sera à cet endroit aujourd'hui. Devrais-je en profiter pour dire à Mu Qingxuan ce qui se passe? Pour lui permettre de se préparer. Qingxuan ne me met pas dans une situation embarrassante. J'étais quand même un artiste de ton entreprise avant. Mais maintenant il a une belle femme dans ses bras. Et moi? Mais si c'était un piège tendu par un rival du groupe Mu? Non. Je dois absolument lui dire ça. Monsieur Mu Bottir. Qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Mu a peur que quelqu'un découvre notre ancienne liaison secrète? Choisis bien tes mots. Si quelqu'un découvre cela, je n'hésiterai pas à te faire disparaître de Hechan. Tu me détestes tant. Alors pourquoi as-tu accepté de rester avec moi pendant 5 ans? C'est parce que tu ressembles énormément à quelqu'un. Il m'a pris pour le substitut de Besheng. Nous n'étions que des partenaires d'intérêt mutuel. Maintenant nous sommes quittes même si tu vends tes services. Au moins respecte un minimum de déontologie professionnelle. Je suis venu car quelqu'un me fait chanter. Qingxuan, Surveille ta langue. Tang Yuan, que fais-tu là? Monsieur Bai, je suis venu m'excuser. J'espère que vous et Monsieur Mu ne m'en voulez pas pour mon imprudence d'hier. Cela a affecté la collaboration en cours entre le groupe Mu et le groupe J. Tu as vraiment du talent. À peine licencié par moi, tu t'es déjà lié avec J. Si pressé de te montrer devant Jiziyu. Qui se pendrait à un seul arbre. Je dois aussi me laisser une porte de sortie. Dans ce cas, je te donne une chance de t'excuser. Tant que tu peux me faire plaisir. L'affaire d'hier soir sera oubliée. Qingxuan, qu'en penses-tu? Tant que tu es content. Le président rit tient parole. Pourquoi si lent tu as trouvé? J'ai trouvé. Vas-y. Président Bai, si tu ne veux pas accepter mes excuses, tu peux le dire directement, pas besoin de m'humilier. Si tu penses qu'à Sheng t'humilie, tu peux partir. Tu ne pars pas. Qingxuan, ne te fâche pas avec elle pour moi. Tang Yuan, c'est à toi de décider d'y aller ou non. J'y vais. Désolé président Mu, je suis en retard. Mademoiselle Tang est aussi là, quelque chose ne va pas. Le président J est vraiment attentionné envers les dames. N'oublie pas, c'est la femme qui a séduit ton frère. Elle est venue dire quoi aujourd'hui? Représenter J pour sauver la collaboration. Elle peut représenter J, c'est vraiment ridicule. Tu te moques de moi. N'est-ce pas ce que tu as demandé toi-même? Je ne t'ai pas forcé. Oh, qu'est-ce qu'il y a? À Sheng. Qingxuan, je ne l'ai pas touché. Il est tard, rentrons. Elle ne mérite pas qu'on perde notre temps. Jeune J. Lève-toi. Donc hier soir, c'est toi qui m'as ramené. C'était sur mon chemin. Merci. Pas besoin si tu veux vraiment me remercier. Éloigne-toi de Ziyu. Après tout, il est fiancé, peu importe ce qu'il fait. Il n'épousera pas une personne de l'extérieur. Ne t'inquiète pas, président J. Le troisième fils J n'est pas mon type. Bonne chance à toi. Mademoiselle Tang. Mu vous attend dans la voiture, montée. S'il vous plaît.
Monsieur Mu ne devait-il pas accompagner sa fiancée au dîner? Comment déjà fini? Pourquoi êtes-vous venu me voir aujourd'hui? Monsieur Mu ne demandait rien il y a un instant, maintenant il est curieux. Je n'ai pas le temps de tourner autour du pot, dites-moi. Pourquoi Jiting dit-il que vous venez de sortir de l'hôpital? Lâchez-moi. Ce n'est rien. Les acteurs ont toujours de petits problèmes. Hier soir avez-vous été examiné? Et le rapport de l'examen? Monsieur Mu pose tant de questions, est-ce qu'il s'inquiète pour moi? Ne soyez pas trop prétentieux. Si ce n'est pas de l'inquiétude, alors c'est que Monsieur Mu aime aussi cette sensation d'adultère. Avec qui d'autre avez-vous eu des aventures, Jiting? Avez-vous couché avec lui? Et si c'était le cas? Tang Yuan, comment pouvez-vous être civil? Autrefois n'étais-je pas aussi entretenu par vous? Comment coucher avec vous est noble. Changer de partenaire est vil. Est-ce que c'était il y a 5 ans? Peu importe qui pouvait payer, vous couchiez avec lui. Oui, après tout, Tang Yuan ne regarde que l'argent, pas les gens. Vous. Si Monsieur Mu ne peut pas se résoudre, pourquoi ne pas renouveler notre contrat? Le prix est négociable. Descendez. Aujourd'hui je suis de mauvaise humeur. Être dur avec vous sur le terrain était vraiment mal de ma part. Demain il y a un grand investisseur qui vient à la société. Je veux vous recommander comme actrice principale. Pour m'excuser. Vous ne m'avez pas ciblé qu'une seule fois, Monsieur Bay. Je n'ose pas aller à votre réunion. Abandonner si vite ne vous ressemble pas. N'êtes-vous pas curieux? Pourquoi je vous cible autant? Ah oui. Ne voulez-vous pas particulièrement sauver cette collaboration? Le temps que Jiziyu vous a laissé ne doit pas être long. Tang Yuan. Demain je te ferai savoir. Ai Cheng. À qui appartient vraiment cette ville? Patron Bay. Tang Yuan. Voici l'investisseur patron Han. Je suis la fiancée de Jiziyu. Tu dragues mon fiancé et tu oses te montrer ici. Je vais te tuer, salope. Mademoiselle Anne, au lieu de me frapper, tu ferais mieux d'éduquer ton Jiziyu. Mademoiselle Anne, calmez-vous et faites-moi honneur. Laissez-la vous offrir un verre. Et cette histoire sera oubliée. C'est pour ça que Mademoiselle Bay m'a fait venir pour l'audition. Je me suis fait gifler sans raison. Et je dois encore offrir un verre. Tant que Mademoiselle Anne est calmée. L'histoire entre toi et Jiziyu sera terminée, n'est-ce pas? D'accord, je bois. Ça va maintenant. Vous. Sortez. Cette nuit, elle est à vous. Merci, mademoiselle Anne. Allez, ma belle. Ma belle mademoiselle Anne a ordonné que cette nuit, on te gâte. Anne Xiaowan, combien elle vous a donné? Je double. L'argent, ce n'est pas une question d'argent. Allez, ma belle. Allez là chez moi. Non, Allez, ma belle. non. Elle aime tant séduire les hommes. Qu'elle en séduise autant qu'elle veut cette fois. Ma belle. Patron Bay, j'aime beaucoup ce cadeau de bienvenue. Je suis contente que ça plaise à Mademoiselle Anne. Cette petite a une marque de naissance sexy dans le dos. D'où vient cette marque de naissance? On dit que c'est une marque de naissance. Bien sûr, c'est depuis la naissance. Comment pourrait-ce être elle? Elle est morte. Impossible. Mademoiselle Bay, arrêtez de la serrer, vous allez la tuer.
Quelqu'un emmenez-la et débarrassez-vous d'elle. Mademoiselle Bay, ce que vous voulez dire c'est... Je veux qu'elle disparaisse de Échamps. Oui. Ne t'approche pas, lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Cours vite, allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Xiao Yuan Yuan. Je t'ai fait sortir pour parler affaires. Et tu joues à quoi là? Monsieur J, tu ferais mieux de rentrer et de demander à ta fiancée ce qu'elle a fait. Elle, je ne peux pas la contrôler. Quand elle est en colère, elle ose même me mordre. Mais Xiao Yuan Yuan, tu es vraiment séduisante. Ça me donne vraiment envie de t'embrasser. Monsieur J, non, ne fais pas ça. Tu as tué quelqu'un. Monsieur, laissez-moi partir. Je n'ai rien vu, je vous le promets. Je ne dirai rien à la police. Tu penses que je vais te tuer. Et Monsieur J, T'inquiète, tu ne le reverras plus. il est mort. Si tu as des problèmes plus tard, appelle-moi. Qui es-tu? Je m'appelle Assis. Dors maintenant. Ne l'enlève pas. Dors bien. Quand tu te réveilleras, l'effet du médicament sera passé. Dors bien. Mais qui est-il vraiment? Yuan Yuan. Monsieur Xiao, s'il vous plaît, comportez-vous. Yuan Yuan, comment ça va ces 5 dernières années? Tu ne peux pas te marier. Tu as fini, c'est terminé entre nous. Je peux expliquer cette affaire. Tu peux écouter mon explication. Pourquoi tu penses que moi, Xiao Jiné, je voudrais une femme qui n'est pas pure? Tang Yuan. Ce qui est sale doit être jeté. Bien que je ne sois pas à la hauteur de Monsieur Xiao. Non, je devrais dire Monsieur Xiao. J'ai entendu dire qu'après ton mariage avec la famille Gu, tu es récemment devenu PDG du groupe Gu. Félicitations Monsieur Xiao, vous avez gravi les échelons. Yuan Yuan, ne me parle pas comme ça. Ces 5 années ont été vraiment douloureuses pour moi. Tu as toujours été dans mon cœur. Alors tu veux dire qu'à l'époque quelqu'un t'a forcé à rompre avec moi sous la menace d'un couteau. La douleur de s'être marié dans une famille riche. J'aimerais bien en faire l'expérience. Comment pourrait-elle connaître Xiao Jiné, le gendre du groupe Gu. J'ai entendu dire mademoiselle, avant que Xiao Jiné ne se marie dans la famille Gu. Il avait une ex-petite amie très amoureuse. Cette femme, elle en était follement amoureuse. Elle a même vendu son corps pour le soigner. Je savais avant de rentrer au pays que Nu Qingshuan l'avait entretenu pendant 5 ans. Je ne m'attendais pas qu'elle et Nu Qingshuan étaient ensemble de cette manière. Mademoiselle, est-ce qu'on l'attrape encore? Ji Ziyu a disparu hier soir. Le clan J enquête sur tous les invités du dîner. Ne la touchez pas pour l'instant, évitons de faire du bruit. Mais cette photo ne doit pas être gaspillée. Cette femme en a marre de vivre. Liu a dit à Zhang, le réalisateur. Le nouveau film a reçu un investissement supplémentaire de 50 millions, mais le clan Mu doit participer au casting. Yuan Yuan est enfin arrivé, Mu était très impatient. Le contrat n'est-il pas déjà signé? Pourquoi encore un essai? Je viens de recevoir la notification, c'est probablement juste une formalité. Bonne chance. Bonjour Zhang, le réalisateur. Bonjour Mu.
Voici Tang Yuan, l'héroïne de notre film. Le contrat est signé, je pense qu'elle n'a pas besoin de faire un essai. Il peut aussi être annulé. Alors, vous voulez dire? Changer de personne. Même si vous avez des préjugés contre moi. Mais quel rapport entre le caractère et le jeu d'acteur? Vous pensez que vous méritez que je vous cible. Vous pouvez partir s'il vous plaît. Monsieur Mu, pouvons-nous parler? De quel droit voulez-vous me parler? Juste parce que vous m'avez entretenu pendant 5 ans en tant que petite amie secrète. Est-ce suffisant? Un jour de mariage sans jour de grâce. J'ai déjà été renvoyée par votre fiancé. J'ai enfin décroché un rôle. Ne devrais-je pas leur laisser une chance? Tu as été avec ton premier amour pendant 3 ans. Pourquoi ne lui demandes-tu pas de te laisser une chance? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu es venu me voir pour te vendre afin de payer ses soins. Finalement, il a trouvé mieux et t'a abandonné. Les humiliations d'autrefois ne suffisaient pas. Et maintenant tu reviens vers lui. Tang Yuan, comment peux-tu être si méprisable? Alors tu savais depuis le début. Je ne prends pas n'importe quelle femme d'origine inconnue. Avant que tu ne signes le contrat, j'ai fait enquêter sur toi par l'IU. Et tout a été découvert. Si tout était déjà clair. Pourquoi tu t'intéresses soudain à mon passé? Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi. Monsieur Mu, tu sembles bien apprécier ce retour en arrière. Annule ton engagement avec Besheng. Je te promets de te suivre fidèlement comme avant. Tu oses vraiment penser ça? Une fois qu'on en a assez d'un objet, on le jette. Qui irait le ramasser? Les frais d'aujourd'hui. Monsieur Mu, bien que tu n'aies pas de sentiments. Tu es toujours aussi généreux. Ça suffit. Considère ça comme un service après-vente offert. Gratuit. Mais je n'abandonnerai pas ce rôle. Sortez. Jeune maître, c'est madame qui m'a demandé de vous suivre. Et madame vous demande de retourner à la vieille maison. Si je n'avais pas intervenu, ces photos seraient déjà entre les mains de la famille Ben Nutin-Chuan. Qui est cette fille? Juste une actrice ambitieuse, qui rêve de monter en flèche. Mère, tu en as déjà vu beaucoup de ce genre. Nutin-Chuan, la famille Nu est puissante. Il n'est pas nécessaire de sacrifier le bonheur des enfants pour des alliances. Si tu aimes vraiment cette fille, nous pouvons rediscuter de l'engagement avec la famille Ben. Je voulais justement en parler avec vous. La cérémonie de fiançailles avec Asheng est prévue pour le 6 du mois prochain. Qu'en pensez-vous? Sitôt. Pour éviter les complications et d'autres imprévus. Pour éviter les malentendus. Quel malentendu? C'est pour éviter que Asheng ne s'inquiète. C'est décidé, mère. J'ai encore des affaires à réguler, je dois y aller. Ajing, il a avancé la date du mariage. Qu'en penses-tu? C'est juste pour cacher quelque chose. Tang Yuan est le point faible de Mu Qingshuan. Nous pouvons bien l'utiliser. Je t'avais dit que les hommes ne sont pas fiables après la rupture, il t'a encore fait perdre ton rôle. Il a fait que tu passes de l'héroïne principale à un rôle secondaire. Et alors pour le rôle secondaire, le salaire n'a pas diminué, ça m'est égal. Bonjour Mbe, je suis venu rendre visite, j'ai apporté quelque chose à boire pour tout le monde. Je voulais justement voir Tang Yuan pour quelque chose. Pour toi. Mbe, vous n'avez pas mis de poison dans l'eau. On peut manger n'importe quoi mais on ne peut pas dire n'importe quoi. En public, je te donnerai du poison. Ça n'est pas sur ce jour-là au bureau. Mbe ne m'a-t-il pas fait boire du vin drogué? Mbe, je ne vous ai pas offensé. Pourquoi voulez-vous me tuer? Tu veux savoir? Alors réponds d'abord à une question. Shin'er, tu sais. Shin'er. Bonjour Mu. Qingshuan est arrivé. Ça fait mal, pourquoi m'as-tu poussé? Moi. Dégage. Qingshuan, elle ne voulait pas me pousser intentionnellement. De quoi tu parles? Je n'ai même pas et ce soir-là. Assez, tu oses faire mais pas assumer, appeler quelqu'un. Enfermez-la dans le vestiaire sans ma permission. Elle ne sortira pas. Qu'est-ce que tu dis? Lâche-moi, lâche-moi.
Entre. Lâche-moi. Laisse-moi sortir. Mademoiselle Tang crie au secours, on ne va pas la sauver. Ne t'inquiète pas. Attends encore un peu. Chinoer, reste caché dans cette pièce. Les frères ne te trouveront sûrement pas d'accord. Sœur, ouvre la porte, sœur, j'ai peur. Sœur, ouvre la porte, je veux sortir. Pourquoi suis-je à l'hôpital? Mu Qingxuan, c'est toi qui m'as amené à l'hôpital. Emmenez-la. Qu'est-ce que vous faites là chez moi? Asheng a besoin d'une transfusion sanguine. Seul votre groupe sanguin est compatible avec le sien. Pourquoi devrais-je lui donner mon sang? Parce que c'est toi qui as blessé Asheng. Donc c'est ton devoir. C'est sa version des faits, ne devrais-tu pas écouter la mienne? Emmenez-la. Lâchez-moi. Tu n'as pas besoin de transfusion. Et alors? Bechem, je n'ai rien contre toi. Pourquoi t'acharnes-tu sur moi? Rien contre toi. Tu crois vraiment que ton histoire avec Mu Qingxuan est bien cachée? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas. Tu es resté aux côtés de Mu Qingxuan pendant 5 ans. Ça montre que tu as du talent, mais c'est dommage. Ce n'est qu'un peu de petits trucs pour plaire aux hommes. Dès mon retour, Qingxuan t'a immédiatement laissé tomber. Tu le savais déjà. Donc, tu t'es acharné sur moi. Au début, je voulais juste te donner une leçon. Pour que tu saches te situer. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Cette marque de naissance sur ton corps te condamne à une vie courte. J'ai une marque de naissance, quel est le rapport avec toi? Ah, devine. Si une personne reçoit constamment des transfusions, combien de temps peut-elle vivre? Ah. Au secours. Monsieur Mu, Mademoiselle Tang crie au secours. Ce n'est qu'une transfusion, elle ne mourra pas. C'est elle qui a causé ses ennuis. Elle doit en payer le prix. Mademoiselle Bai, si on continue, elle va mourir. Continue. Oui. Monsieur Mu. Qingxuan, Je suis là. je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi. Tant mieux puisqu'Asheng va bien. Elle ne sert plus à rien, pas besoin de la garder ici pour encombrer. Oui. Dégage vite de la Yuan Yuan. Tu vas bien. Comment tu es arrivé ici? Fais attention, tu as l'air si pâle. C'est toi qui m'as sauvé et m'as emmené à l'hôpital. Je suis juste sorti pour acheter de l'eau, et quand je suis revenu, tu avais disparu. J'ai cherché partout, qu'est-ce qui s'est passé? Vite, vite, Monsieur Mu est sorti, Monsieur Mu. Le groupe Mu a annoncé la date de vos fiançailles avec la fille de la famille Bai. Avancé à samedi prochain, est-ce vrai? Vous accompagnez Mademoiselle Bai à l'hôpital parce qu'elle est enceinte. Les fiançailles précipitées sont-elles dues à un mariage précipité? Comme vous le savez tous, Asheng et moi nous marierons officiellement samedi prochain. La date initiale a été avancée parce que je voulais donner plutôt à ma fiancée un statut officiel. Éviter les spéculations extérieures sur notre relation. Yuan Yuan. Tu connais Monsieur Mu? Non. Merci pour aujourd'hui. Yuan Yuan, si tu veux vraiment me remercier, pourrais-tu m'aider pour quelque chose? Quoi? Tu as vu à l'hôpital samedi prochain. Le banquet de fiançailles du président de Mu et de la fille de Bai, j'ai aussi reçu une invitation. À ce moment-là, je voudrais que tu sois ma cavalière, pour m'accompagner. Monsieur Xiao oublie-t-il qu'il est déjà marié? Ou bien dans toute la ville de Heishan il n'y a personne d'autre pour t'accompagner? Il faut vraiment choisir ton ex. Yuan Yuan, la place que tu as dans mon cœur. Personne ne peut la surpasser, tu sais. Ne me dégoûte pas.
Bien que je te sois reconnaissant de m'avoir sauvé aujourd'hui, cela ne signifie pas que nous pouvons encore être amis. Xiaojin, peu importe tes intentions. Ne me cherche plus. Yuan. Réfléchis bien, et appelle-moi quand tu veux, mon numéro de téléphone n'a pas changé. N'oublie pas de m'appeler. Où es-tu et avec qui? Tu es malade, avec qui je suis, ça ne te regarde pas. Le dernier sponsor vient de devenir paralysé et tu te remets avec ton premier amour. Comment peux-tu être si bas? Tu as oublié comment il t'a abandonné. Il n'est pas une bonne personne. Comment tu sais tout ça? Je sais tout, je sais même où tu habites. Souviens-toi, je t'interdis de revoir Xiaojin. Sinon je viendrai te trouver. Pourquoi tu me fais ça? Qui es-tu vraiment? Tu ne peux être qu'à moi. Allô? Cette personne en sait trop. Quel est son but? Serait-ce? Tu ne penses quand même pas que ton histoire avec Mi Qinshuan est bien cachée. Dis-moi d'où vient cette tache de naissance. La tache de naissance serait-ce? Envoyée par Besheng. Allô? J'ai réfléchi, je t'accompagne au mariage d'Emu. Le PDG de Gu a comme compagne cette petite actrice Tang Yuan. Après l'accident de Jisan Shao, elle a enchaîné sans transition. Elle a trouvé Xiao Zong, elle a vraiment du talent. Une habituée des troisièmes rôles, elle en a plusieurs en réserve. Félicitations à Muzong et Mademoiselle Bei. Merci Xiao Zhang, mais la compagne que vous avez amenée aujourd'hui est vraiment surprenante. Échange n'est pas si grand, pourquoi cette surprise? Félicitations Bezong pour vos fiançailles. Je vous souhaite à vous et Muzong un bonheur éternel. Et une descendance rapide. Je félicite aussi sincèrement Muzong. Si c'est pour féliciter sincèrement, alors buvez quelques verres de vin de noces. Mademoiselle Bei Yuan ne se sent pas bien aujourd'hui. Je bois ce verre à sa place. Xiao Zhang est vraiment un gentleman. Non, c'est juste que Yuan ne se sent pas bien aujourd'hui. Pourquoi tant de bruit là-bas? À quoi joue-t-il? C'est Jizang et les autres qui jouent au dé. Si on perd, il faut boire. Xiaozong est intéressé, pourquoi ne pas aller faire un tour? D'accord. Après vous. Aujourd'hui, c'est la fête des fiançailles de Muzong et Mademoiselle Bei. Les hommes et les femmes jouent au dé à tour de rôle. On additionne les scores, les perdants boivent le vin de noces. Qinshuan, je trouve ça plutôt amusant, jouons ensemble. Xiaozong participe. Après vous. Xiaozong a déjà perdu 3 fois, continuez. Je ne joue plus, je ne m'attendais pas à ça. Muzong est vraiment fort, je reconnais ma défaite. Je bois puisque Xiaozong a perdu. Il n'est pas nécessaire de boire à la coupe de mariage. Madame Xiao n'est pas là aujourd'hui. Pour éviter que des rumeurs ne circulent. À mon banquet de fiançailles avec Hacheng. Si c'est une règle établie, comment peut-on la changer si facilement? Si Madame Xiao a un malentendu, je vais personnellement l'expliquer plus tard. Excusez-moi, Yuan ne peut vraiment pas boire aujourd'hui. Alors je vais boire le double, ça va. D'accord. Monsieur Xiao est si attentionné envers les femmes. Comme tu le souhaites. Tangyuan, je pense que Monsieur Xiao a un peu trop bu. Tu devrais d'abord le ramener dans sa chambre pour qu'il se repose. Je ne suis pas ivre. Alors nous allons nous retirer. Nous partons, amusez-vous. Et où es-tu? Que fais-tu? Tu ne sais pas tout. Est-ce que tu as renoué avec Xiaojin? Oui, non seulement j'ai renoué. Mais je vais aussi vieillir avec lui et ne jamais nous séparer. Il a dit qu'il m'épouserait bientôt. Impossible, tu ne peux être qu'à moi. Tu ne peux qu'épouser moi. Je suis à toi. Tu oses sortir me voir maintenant. Je suis à toi. D'accord. Je suis sorti, où es-tu? Avance. Je crois te voir, tu es de l'autre côté de la rue. Fais attention.
Je viens d'entendre la voix de Mu Kim-chuan. Est-ce une illusion? Tu vas bien. Je vais bien grâce à Monsieur J qui m'a encore sauvé cette fois. Tu as offensé quelqu'un récemment. Cette voiture était certainement venue pour toi. Pour ta sécurité, rentre d'abord à l'hôtel. Fais attention aux marches. En un rien de temps, on dirait un film d'action. Une voiture a failli renverser Mademoiselle Tang. Ne serait-ce pas parce que tu as fait trop de choses inavouables et que quelqu'un se venge? Qui a vraiment fait trop de choses inavouables. Mademoiselle B ne le sait-elle pas dans son cœur? Que veux-tu dire par là? Moi? Tu as vu à quoi ressemblait le chauffeur? Non. L'hôtel peut consulter les caméras de surveillance pour obtenir le numéro de plaque d'immatriculation. On verra pour les caméras plus tard. Mademoiselle Tang est blessée, il faut d'abord l'emmener à l'hôpital. Je pense que cet accident est faux. Ce qu'elle veut vraiment, c'est que J l'accompagne. Il y a Xiao et maintenant J. Elle n'a pas peur de marcher sur 2 bateaux et de chavirer. Le médecin a dit que vous deviez vous reposer. Merci beaucoup J de m'avoir accompagné à l'hôpital aujourd'hui. C'était sur mon chemin, et j'ai quelque chose à vous demander. Mademoiselle Tang, vous souvenez-vous de cette boucle d'oreille le jour où Ziyu a été tué? On l'a trouvée sur lui. J, cette boucle d'oreille est bien à moi. Mais la blessure de J San Chao n'a vraiment rien à voir avec moi. Cette nuit-là. Vous avez tué quelqu'un. J'avais été droguée. Je n'ai pas vu à quoi il ressemblait. Je me souviens seulement qu'il s'appelait Monsieur Si. Ah oui. C'est ce que j'ai arraché de lui. C'est tout ce que je sais. Merci de m'avoir dit tout ça. Je vous avais mal jugé concernant votre relation avec Ziyu et l'offense de Ziyu envers vous. Je m'excuse pour lui qui... Mademoiselle Tang, vous devriez faire attention à votre sécurité ces temps-ci. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne semble pas être un accident, j'ai l'impression que quelqu'un vous suit. Ce n'était vraiment pas un accident, quelqu'un veut me tuer. Mais je saurai qui c'est. Mu Kim-chuan. Pourquoi rentrez-vous si tard? Où êtes-vous allé? Vous avez bu. Les vêtements de Jiting, jusqu'où êtes-vous allé avec lui? Cela ne vous regarde pas, vous avez trop bu. Est-ce Xiaojin ou Jiting? Avec combien d'hommes allez-vous encore être? Mu Kim-chuan, avez-vous perdu la mémoire? J'ai failli mourir dans un accident aujourd'hui. C'est Monsieur J qui m'a sauvé et m'a gentiment emmené à l'hôpital. Tant de gens ont vu, vous étiez là aussi. Mais vous vous êtes inquiété pour moi. Vous vous souciez de ma vie ou de ma mort. Je m'en soucie. Arrêtez de jouer la comédie, Monsieur Mu, vous n'êtes pas du tout ivre. Jiting vous a sauvé, vous êtes tombée amoureuse de lui. Je voulais juste vous rappeler. Aujourd'hui est le grand jour de vos fiançailles. Ce n'est pas approprié que vous veniez me voir. Et alors? Vous ne feriez pas n'importe quoi pour de l'argent. Faites une offre. J'adore l'argent, mais être la femme de Monsieur Mu. Les risques sont trop grands si je perds la vie. À quoi sert l'argent alors? Que voulez-vous dire? Pourquoi ne rentrez-vous pas demander à votre fiancé? Conduisez. Bien, Monsieur Mu. Alors où en êtes-vous avec l'enquête? La surveillance de l'hôtel a bien capturé la plaque d'immatriculation du véhicule. Mais la plaque est fausse, aucune information utile n'a été trouvée. Cependant, j'ai découvert quelque chose de très étrange, dites. Quand Mademoiselle Tang a eu l'accident, Monsieur Xiao était aussi sur les lieux. Mais je me souviens bien qu'il était ivre et qu'on l'a ramené à l'hôtel pour se reposer. Xiaojin. Postez des gens pour surveiller Xiaojin. Fouillez tous tes champs pour trouver cette voiture. Yuan Yuan. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne répondais pas à mes appels, alors je suis venu te chercher. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Yuan Yuan, pardonne-moi s'il te plaît. Il y a 5 ans, j'ai reconnu mes torts. Ne parlons plus de ce qui s'est passé il y a 5 ans. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Attention. Ajing Ajing. Xiaojin Ajing. Ajing Ajing. Yuan Yuan. Je suis là. Je suis désolé. Je n'ai pas encore eu l'occasion de réparer les regrets de cette année-là. Tu vas t'en sortir, docteur, sauvez-le. Si tu meurs, peut-être que... Tu pourras me pardonner. Tu ne vas pas mourir si tu meurs. Je ne te pardonnerai jamais.
Il y a quelqu'un qui s'est évanoui ici, venez vite. Monsieur Mu, c'est le jour de la fête de fiançailles. Les parties supprimées de la surveillance de l'hôtel ont été restaurées. Monsieur Xiao n'était pas du tout ivre ce jour-là. Mademoiselle Tang l'a accompagné à sa chambre puis est sorti. Il a continué à suivre Mademoiselle Tang. Jusqu'à ce qu'elle ait l'accident, il était là. Il s'est approché de Tang Yuan. Que voulait-il vraiment faire? Et encore une chose, je viens de recevoir un appel. Mademoiselle Tang s'est évanouie. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Comment va-t-elle maintenant? Xiao est allé au pied de l'immeuble de Mademoiselle Tang et a découvert qu'il y avait quelqu'un qui voulait assassiner Mademoiselle Tang. Xiao a pris un coup de couteau à la place de Mademoiselle Tang, ce qui a causé une blessure à l'abdomen. Maintenant, il a été envoyé à l'hôpital. Mademoiselle Tang y est aussi allée. C'était juste une coïncidence. Et il s'est avéré qu'il pouvait sauver Tang Yuan. Préparez la voiture pour aller à l'hôpital. Tu es réveillé. Où suis-je? Tu ne te souviens pas, tu as perdu connaissance, tu es enceinte. Je suis enceinte, comment est-ce possible? Pourquoi te mentirais-je? Cela fait plus de 2 mois. Il y a 2 mois. Lâche-moi, je t'en supplie. Au secours. L'enfant est celui du violeur. C'est impossible. Tu veux aller voir Xiao Jine, n'est-ce pas? Ajing Gajing, comment va-t-il? Comment l'appelez-vous? Lâchez-moi. Vous êtes enceinte. S'il savait que j'avais un enfant d'un inconnu, que penserait-il? Cela ne te regarde pas. Viens avec moi. Lâche-moi, je ne viendrai pas avec toi. Dès aujourd'hui, reste ici tranquillement. Ne va nulle part. Tu veux me séquestrer, tu es fou. Si tu veux rester en vie, reste ici calmement. Mukin Chuan, laisse-moi sortir. Va demander à la cuisine de préparer une soupe nutritive. Si tu ne la bois pas, je n'hésiterai pas à appeler un médecin pour te faire une perfusion nutritive. Je vais le faire moi-même. Soyez obéissant. Tu ne veux vraiment pas rester ici. Mukin Chuan, je suis une vraie personne. Qui voudrait être enfermée. Où veux-tu aller alors rejoindre Xiao Jine? Il m'a sauvé la vie, est-ce que je ne devrais pas aller le voir? Maintenant je ne sais même pas s'il est vivant ou mort. Et s'il était encore en vie? Quoi, tu veux lui offrir ta vie? Reconstruire votre relation brisée. Qu'est-ce que ça te fait? As-tu oublié que tu as une fiancée? Ajing, tu vas bien. Tu crois que Xiao Jine t'épousera? Est-ce qu'il va abandonner le gendre de Gu pour vous? Au moins pour me sauver. Tu ne vois pas ce qu'il t'a fait d'autre. Qu'est-ce que tu veux dire? Jusqu'à ce que tu sois en sécurité. Jusqu'à la naissance. Muim Chuan, ce gamin n'est pas à toi. Rien à voir avec toi, Liu. Allez à la cuisine et commandez un autre bol de soupe. Regardez-la boire. Vous avez dit que vous alliez travailler avec moi. Vous avez juré de vous débarrasser de cette salope. C'est ce que vous faites. Laissez-vous jouer un héros pour sauver la beauté et tromper la salope. Bobo sympathise avec vous. Donne-moi les gens. Vous n'avez pas dit que vous étiez sûr d'elle? Je te recrois. Mademoiselle Tang mange quelque chose. Ne pensez pas à vous-même et à votre enfant. Tante, aidez-moi s'il vous plaît. Appelez mon ami. Je promets de ne rien dire à personne. Mademoiselle Tang, veux-tu appeler une grande dame du haut? Comment pouvez-vous savoir? Qui êtes-vous? Ne laissez personne entendre. Si vous entendez, votre amie Mademoiselle Zhuo sera morte. Qu'est-il arrivé à Shengnan? Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Zhuo va bien. Elle a juste été invitée à s'asseoir dans le terrain vague de la banlieue ouest. Mais si vous ne pouvez pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Qui t'a envoyé? SB Sheng, chute Mademoiselle Tang. Le compte à rebours commence. Que dois-je faire? Mu a trouvé la voiture dans l'accident. A été jeté sur le terrain vague à la périphérie de la ville. Le conducteur n'a pas été retrouvé, mais nous avons pris les empreintes. Et les empreintes digitales du tueur qui a assassiné Totalement Mademoiselle Tang ce cohérent. jour-là. Donc c'est deux choses.
C'est la même personne. Qui vous soupçonnez? Non pas bien mademoiselle Tang est partie. Ne t'inquiète pas, je savais que Mu Qingxuan t'avait emmené. Alors je suis venu te chercher rapidement. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si pâle. Sheng Nan a été kidnappé, les ravisseurs ont dit que je devais arriver dans 3 heures. Je n'ai presque plus le temps. Monte vite dans la voiture vite. C'est Xiaojine a emmené mademoiselle Tang. Préparez la voiture, poursuivons-les. Yuan Yuan, est-ce que c'est cet endroit? Je ne sais pas, la personne n'a pas été claire. Ça devrait être dans les environs, vas-y vite, merci de m'avoir amené ici. Yuan Yuan, comment pourrais-je te laisser partir seul dans cette aventure? Je ne veux pas t'impliquer davantage, vas-y vite. Est-ce que tu m'en veux encore? Non, tu m'as déjà sauvé 2 fois. On est quitte, oublions le passé. Alors laisse-moi t'accompagner. Même si on ne peut plus être amoureux, je te considérerai toujours comme de la famille, comme une petite sœur. Je ne peux pas te regarder partir seul dans le danger. Merci, mais vraiment ce n'est pas nécessaire. Yuan Yuan, fais attention. Ah Jing. Besheng, c'est bien toi. T'es malin. Tu savais que c'était moi et tu es quand même venu. Où est Sheng Nan, qu'est-ce que tu lui as fait? Quelqu'un attrapé là. Elle a la langue un peu trop longue et n'est pas très sage. Je suis en train de trouver quelqu'un pour lui apprendre les bonnes manières. Qu'est-ce que tu lui as fait, Besheng? C'est entre toi et moi, Sheng Nan n'a rien à voir là-dedans. Si tu as quelque chose contre moi, viens me chercher. Salope, d'accord. Si tu prends ça, et que tu te fais une entaille sur le visage, je la libère. Besheng, tue-moi. Ah, te tuer serait trop ennuyeux. Je compte jusqu'à 3 si tu ne le fais pas. Ta bonne copine va souffrir le martyre. Ah! Quelle belle amitié. Je suis vraiment touchée. Dommage. Ça ne fait que commencer. Ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est que tu aies osé porter l'enfant de Mu Qingxuan. Il fait beau aujourd'hui. Veux-tu le laisser sortir prendre un peu de soleil? Ce n'est pas l'enfant de Mu Qingxuan. Tu crois que je vais te croire? Si ce n'était pas son enfant, il ne t'aurait pas ramené chez lui. Vraiment, ce n'est pas le sien. Tu veux encore me mentir sinon aujourd'hui. Je vais te laisser mourir avec ce bâtard. Yuan Yuan. Ah Jing. Yuan Yuan, tu vas bien Yuan Yuan. Vous deux vous êtes vraiment liés par un profond amour. Tellement émouvant, alors je vais vous accorder votre vœu. Je vous envoie en enfer pour devenir mari et femme. Ah Jing, pars vite. Non, je ne peux pas t'abandonner Yuan Yuan. Quelqu'un tuez-les tous les deux. Ah Jing. Yuan Yuan. Yuan Yuan, pars vite. Je vais t'envoyer le rejoindre. Madame, il semble que quelqu'un arrive, c'est Monsieur Mu. Qingxuan ne doit pas me voir, par vite. Aujourd'hui tu as de la chance, partons. Ah Jing, réveille-toi. Réveille-toi. Ah Jing. Tu vas t'en sortir. Ah Jing, Yuan Yuan, je vais bien. Yuan Yuan, ne pleure pas. Si tu pleures, tu ne seras plus jolie, j'ai si froid. Tu peux me prendre dans tes bras. Je veux dormir un peu. Tiens bon, le docteur arrive bientôt. Je suis désolé. Le passé est passé. Je t'ai déjà pardonné. Ah Jing. Tang Yuan, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Mu.
Ton visage. Monsieur Mu Ajing est en train de mourir, je vous en supplie, sauvez-le. Sa mort, en quoi cela me concerne? Pourquoi devrais-je le sauver? Viens avec moi. Monsieur Mu, je vous en supplie, sauvez Ajing tant que vous pouvez le sauver. Je promets de rentrer avec vous, je ne m'enfuirai plus. Pour ce genre de personne. Tu t'es déjà vendu une fois, tu veux te vendre encore. S'il meurt, est-ce que tu vas mourir avec lui? Si ma mort peut sauver Ajing, je peux mourir. J'ai mal au ventre. Conduis. Comment va-t-elle? Mademoiselle Tang va bien, elle s'est juste évanouie à cause d'une perte de sang excessive. Et le bébé? Le fœtus est temporairement sauvé, mais Mademoiselle Tang souffre d'endométriose. Cette maladie entraîne facilement une fausse couche. Endométriose, c'est impossible. Elle ne m'en a jamais parlé. Le dossier médical montre qu'elle a été diagnostiquée il y a 2 mois. Il y a 2 mois, serait-ce ce jour-là? Dis-moi pourquoi Jiting a dit que tu venais de sortir de l'hôpital. Ce n'est rien. Les acteurs ont toujours de petits problèmes. Elle ne m'a jamais parlé de sa maladie. Quoi qu'il en coûte, il faut sauver ce bébé. D'accord, Mu. Non, ne t'approche pas. Tang Yuan. Tu as fait un cauchemar. Où est Ajing? Prends d'abord tes médicaments. Ouvre la bouche. Mu Qingshuan, qu'as-tu fait à Ajing? Je te demande de prendre tes médicaments, ne me force pas à te les faire prendre. Tu penses vraiment que je ne peux rien faire contre toi? Si tu ne veux plus prendre tes médicaments à l'avenir, je n'ai pas de problème à te les donner comme ça à chaque fois. Tu me retiens parce que tu penses que l'enfant dans mon ventre est le tien. Mais cet enfant n'a rien à voir avec toi. Si tu ne me crois pas, tu peux faire un test. Cet enfant est le mien et ne peut qu'être le mien. Mu Qingshuan, d'où te vient cette confiance? Tu penses vraiment qu'après notre rupture, je suis restée fidèle pour toi? En fait, j'ai déjà couché avec quelqu'un d'autre, un étranger dont je ne connais même pas l'apparence. Tu parles de cette nuit au club. Comment tu le sais? C'était toi. Pourquoi as-tu fait ça? Tu n'as pas besoin de savoir tout ça. Tu as juste besoin de mettre cet enfant au monde. Tout ce que tu veux, je te le donnerai. Tout y compris le titre de Madame Mu. À part ça. C'est ça tout ce que tu promets. D'accord. Alors je veux que Besheng paie le prix qu'il mérite. Ce n'est pas encore le moment. Besheng a kidnappé mon seul ami. Et a plusieurs fois tenté de me piéger et de me nuire. Même essayé de me tuer, comment peut-elle vivre en paix? Calme-toi, Zhuo Shengnan va bien maintenant. Calme, comment puis-je me calmer? Chaque mot que tu dis maintenant, je ne sais pas lequel est vrai, lequel est faux. Même ton visage, je ne sais pas s'il est réel. Monsieur Mu, vous allez bien. Les preuves qu'elle a détourné des fonds et ouvert un casino clandestin. Combien en avez-vous collecté? Il manque la preuve cruciale, le livre de compte. Si tout va bien. Le livre de compte devrait être entre les mains de Besheng. Je vais envoyer quelqu'un approcher Besheng et obtenir le livre de compte. Je ne peux pas attendre aussi longtemps. Yuan Yuan. Ne me regarde pas, ne me regarde pas. Regarde bien, c'est moi Zhuo Shengnan. Shengnan, mon visage est ruiné. N'aie pas peur, monsieur Mu m'en a parlé. Il trouvera le meilleur médecin pour te soigner. Il ne te laissera aucune cicatrice, n'aie pas peur. Mu Qingshuan, peut-on croire ces paroles? Mais c'est monsieur Mu qui m'a sauvé. Et c'est lui qui a envoyé quelqu'un pour que je te voie. C'est lui qui t'a sauvé. C'est monsieur Mu qui m'a dit de bien te tenir compagnie. En fait, je pense qu'il tient vraiment à toi. Il tient à moi.
Il tient à moi et pourtant il m'a enfermé ici et laisse Besheng ce meurtrier en liberté. Peut-être que Monsieur Mu a ses raisons. Ces raisons, est-ce que je l'ai mal jugé? Mademoiselle Tang, prenez vos médicaments. Prenez un bonbon pour vous calmer. Merci. Ces bonbons ont été préparés par le jeune maître lui-même. Je ne l'ai jamais vu aussi attentionné envers une fille. Le jeune maître est de retour. Qin Xuan. Ah Sheng, tu es ivre. Je ne suis vraiment pas ivre. Qin Xuan, m'aimes-tu? Bien sûr que je t'aime. Je pensais que acquérir la société Gu serait très difficile. Mais si Xiao Jine meurt, alors le groupe Gu, c'est désormais à la famille Nu. Nu Qin Xuan. Je savais que je ne m'étais pas trompé sur toi. Acquérir la famille Gu. Bien sûr, il faut aussi l'aide de la famille Bai. Nous sommes déjà fiancés. Ce qui est à moi est à toi. Je t'écoute en tout. Ils veulent tuer Ah Jing. Qin Xuan, tu le savais. J'ai attendu ce jour depuis si longtemps. J'ai la tête qui tourne. Ah Sheng. Les gens envoyés ont déjà récupéré le livre de compte au bureau de Besheng. Emmenez-la. D'accord, monsieur Mu. Le président du groupe Gu Xiaojine a été découvert il y a 5 jours dans une zone désertique de la banlieue. Les mains et les pieds brisés. Il est décédé malgré les tentatives de Ah réanimation. Jing est vraiment mort il y a 5 jours. N'est-ce pas le jour où Besheng a kidnappé Shengnan pour me menacer? Si Xiao Jine meurt, alors le groupe Gu appartiendra à la famille Nu. Qin Xuan. Je savais que je ne m'étais pas trompé sur toi. Ce sont eux deux qui ont comploté pour tuer Ah Jing. Mademoiselle Tang, c'est l'heure du déjeuner. Et monsieur Mu. Le jeune maître est sorti, il ne reviendra probablement que ce soir. Maman Zam, savez-vous ce que monsieur Mu aime manger habituellement? Je veux lui préparer 2 plats moi-même. Je vais appeler le jeune maître, il sera sûrement très content. Il est de retour juste à temps pour manger. Je ne suis pas très douée en cuisine. Ne soyez pas déçus si ce n'est pas bon. Laissez ces choses à maman Zagne. Je voulais juste te préparer un repas. Je veux que tu me nourrisses. D'accord. Bois d'abord. Rassure-toi, je n'ai pas mis de poison. Tu m'as enfermé ici. Où pourrais-je trouver du poison? Tu as beaucoup changé aujourd'hui hier soir. Tu as tes propres idées pour tout. Dis-le quand tu voudras. Je m'occuperai de toi et de l'enfant à l'avenir. Que as-tu mis dans la soupe? T'inquiète. Quelques comprimés de Valium ne peuvent pas tuer. Pourquoi as-tu fait ça? Tu me demandes pourquoi je te le demande. Où est Ah Jing maintenant? Encore à cause de lui. J'ai vu les nouvelles. Il est mort, c'est toi qui l'as tué. Alors tu veux me tuer pour le venger. Je ne voulais pas te tuer. Mais je ne veux plus jamais te voir. Tu ne peux pas partir. Monsieur Mu s'est évanoui vite quelqu'un. Monte vite, lâche-moi. Ne traîne pas. C'est elle. Oui, madame.
Elle a vraiment un visage séduisant, dommage qu'il y ait une cicatrice. Sheng a été un peu trop dur avec elle. Tu connais Besheng, vous êtes ensemble. En quelque sorte, bien qu'Sheng ne soit pas encore officiellement mariée dans notre famille Mu. Elle est fiancée, nous sommes donc une famille. Tu es la mère de Mu Kim Chuan, Madame Mu. Pour être précis, la belle-mère. Je n'ai rien contre toi, pourquoi m'as-tu capturé? Bien sûr, parce que tu as une valeur utilitaire. Avec un visage comme ça, il est encore accroché. Il t'aime vraiment. Madame Mu, il ne m'aime pas du tout. Sinon, pourquoi ne m'a-t-il jamais reconnu? Tu ne le connais vraiment pas bien. Mu Kim Chuan. Depuis son enfance, il est profondément méfiant envers tout le monde. Plus il aime quelque chose, plus il le cache profondément. Et plus il l'aime. Impossible. Madame le grand jeune maître est arrivé, et il a amené beaucoup de monde. Il est vraiment venu. Il est venu si vite, il semble que tu pèses plus dans son cœur que je ne le pensais. Garde-la bien. Oui. Lâche-moi, lâche-moi. Pourquoi es-tu venu si tard? Mère, j'ai entendu dire que vous aviez capturé Tang Yuan. Je n'ai fait que demander que cette petite actrice soit ramenée pour que je la voie. Il est si tard, tu es venu spécialement chez moi. Juste pour elle. Elle n'est qu'une femme de basse extraction. Comment pourrait-elle être invitée par ma mère à la vieille maison? Si tu penses vraiment comme ça, comment as-tu pu la garder près de toi pendant 5 ans? Même moi, tu m'as caché ça. Tu me considères toujours comme un étranger. J'ai dépensé de l'argent pour un petit jouet amusant. Une fois que je m'en suis lassé, je l'ai jeté, pas besoin de t'ennuyer avec ça. De plus, avant qu'Asheng ne rentre au pays, je m'étais déjà séparé d'elle. Mais ce petit jouet est enceinte de ton enfant. Comment puis-je expliquer ça à Sheng? Je n'avais jamais l'intention de garder cet enfant. Es-tu prêt à l'abandonner? Après tout, c'est le sang de la famille Mu et ton premier enfant. On ne sait même pas si c'est vraiment le mien, mais même si c'est le cas. Mon enfant. Sa mère ne peut pas être une actrice méprisable. Il n'a jamais voulu garder cet enfant. Il m'a toujours menti. Mademoiselle Tang, je ne m'attendais pas à ça. Le grand frère est toujours aussi cruel. Allez, bois ce médicament. Le chemin vers l'au-delà sera moins douloureux. On ne sait même pas si c'est vraiment le mien, mais même si c'est le cas. Mon enfant. Sa mère ne peut pas être une actrice méprisable. Deuxième frère, tout est réglé. J'ai tout fait selon vos ordres, Tang Yuan ne m'en veut pas. Chaque dette a son créancier quand tu arriveras au palais de Yama. Si tu veux te venger, cherche Besheng, au nom le grand frère est de retour. Il ne doit pas me trouver. Où est Tang Yuan? Il était là il y a un instant, c'est comme si un fantôme était apparu. Dis au frère. Je veux manger du poisson. Tu es réveillé. Patron J, c'est toi. Où suis-je? C'est chez les J. Comment suis-je arrivé ici? Je me souviens maintenant. C'est le majordome de la famille Mu, il voulait me tuer. Patron J, c'est toi qui m'as sauvé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ta mère adoptive, elle m'a rapidement informé de ton histoire. Alors j'ai pu te sauver à temps. Ma mère adoptive. Yuan Yuan. Maman. Yuan Yuan, tu as tant souffert. C'est maman qui t'a fait du tort. Maman J vient de parler de mes origines. Qu'est-ce que ça veut dire? Yuan Yuan, en fait, tu n'es pas ma fille biologique. Maman, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Yuan Yuan, écoute-moi. Voilà la situation, j'étais à l'origine une domestique de la famille Bei, spécialement chargée de m'occuper du deuxième fils et de la deuxième épouse de la famille Bei, et aussi de la deuxième fille de la famille Bei. Bexing, plus tard la jeune fille a disparu accidentellement. Et j'ai été renvoyée. Mais quel rapport ça a avec moi? Yuan Yuan. Tu es la deuxième fille de la famille Bei qui a disparu à l'époque. Shinmuer. Je pensais que tu étais morte à l'époque. Quand tu as disparu, la famille Bei m'a juste renvoyée. Mais si tu étais morte,
la famille Bay aurait probablement exigé ma vie en retour. Alors je n'ai eu d'autre choix que de t'emmener avec moi et de te trouver un endroit sur le chemin pour t'enterrer, mais à ma grande surprise, tu t'es réveillé en chemin. Alors pourquoi ne l'as-tu pas ramené à la famille Bay à l'époque? Je n'osais pas, j'avais peur d'être tenue pour responsable par la famille Bay. Alors j'ai emmené la deuxième fille à la campagne pour nous cacher. Et cette cachette a duré plus de 10 ans. Si vous vous êtes caché si longtemps, pourquoi êtes-vous soudainement revenu à Échamps? Il y a 10 ans, j'ai vu aux informations que le deuxième fils et l'épouse de la famille Bay étaient morts dans un accident de voiture. La deuxième branche de la famille Bay n'avait plus de successeur, je me sentais coupable. Alors j'ai ramené Yuan Yuan pour essayer de trouver une opportunité de lui faire reconnaître ses origines. Mais j'ai toujours repoussé jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est pour ça que vous êtes venu travailler comme nounou chez la famille J. Je pensais que les familles J et Bay étaient des amis de longue date et que peut-être j'aurais une chance de voir le patriarche de la famille Bay et de lui expliquer ce qui s'est passé à l'époque. Mais j'ai entendu dire que le patriarche Bay était en mauvaise santé et qu'il sortait rarement, je n'ai jamais eu l'opportunité. Alors c'est pour ça que vous insistiez pour être nounou chez les J malgré tout ce qu'on vous disait. Deuxième fille, je suis désolée. Je suis vraiment la deuxième fille. Tu as dit que tu l'avais trouvé dans un placard Tanguan. Tu te souviens de ce qui s'est passé à l'époque? Je ne m'en souviens plus. La porte de la pièce avait été verrouillée de l'intérieur et on ne pouvait pas l'ouvrir de l'intérieur. J'ai toujours pensé que quelqu'un voulait nuire à la deuxième fille. Alors je n'ai pas osé aller à la famille Bay à la légère. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour informer le patriarche Bay de ta découverte. Tanguan, après que tu aies vu ton grand-père. Il fera justice pour toutes les injustices que tu as subies ces années. Mon grand-père. Mu, le majordome, a dit que selon les ordres de madame, il a fait avaler une bouteille entière de poison à mademoiselle Tang et a vu de ses propres yeux qu'elle rendait son dernier souffle. Du poison. Alors que je leur avais déjà donné le livre de comptes. Ils ont quand même tué Tang Yuan. Mais nous n'avons pas trouvé mademoiselle Tang. Nous avons fouillé toute la vieille maison, sans succès peut-être. Elle va bien. Cherchons même si nous devons fouiller toute la ville de Échamps. Il faut la trouver vivante ou morte. Très bien, Mu. Yuan Yuan, tu sais. Je t'ai vu il y a 7 ans. Tu as toujours été dans mon cœur à la place la plus importante. Vous les vendeurs de vin, c'est comme si vous vendiez votre corps. Arrête de faire la pure. Avec ton genre de minable, tu ne pourras jamais t'acheter un seul cheveu de cette fille. Va-t'en. Comment s'appelle la fille de tout à l'heure? Elle s'appelle Tanguan, elle est nouvelle, c'est une étudiante. Je prends tout son vin. Yuan Yuan, où es-tu? Tang Yuan. Quoi, des boulettes de riz? Je préfère les raviolis, lâche-moi. Tang Yuan, où étais-tu ces 5 dernières années? Je t'ai cherché tout ce temps. Monsieur, vous devez vous tromper, si vous ne me lâchez pas, j'appelle la police. Mu. Maman, Je te présente ma femme Xia. Comment Tang Yuan pourrait-elle être mariée avec toi? Tanguan. Je pense que Mu, vous vous trompez, c'est ma femme Xia. Nous nous sommes mariés à l'étranger il y a 5 ans. Mais comme Xia était encore étudiante, nous n'avons pas fait de cérémonie. Xia. Nous avons des choses à faire, on y va, allons-y. Comment peut-il y avoir 2 personnes qui se ressemblent autant? Mu, c'est MJ. Quand Jiting s'est-il marié? Bien que la famille J ne l'ait jamais annoncé publiquement. Des journalistes ont plusieurs fois pris MJ en train d'emmener son enfant à l'école. Donc dans le milieu, on suppose que MJ est marié en secret et a une fille. Certains disent aussi que cet enfant pourrait être illégitime. C'est pour ça qu'ils le cachent autant. Je ne pensais pas le croiser dès mon retour au pays. Juste une coïncidence. J'ai entendu dire qu'il t'a cherché pendant 5 ans. Madame Mu, qui t'a fait du tort à l'époque, a aussi été envoyée en hôpital psychiatrique par lui. Le mariage avec ta cousine Besheng, il l'a toujours reporté. Maintenant Besheng est devenue la plus grande risée de toute la ville de Échamps. Tout ce qu'il a fait, c'était juste pour prendre le contrôle du groupe Mu. Que je sois mort ou vivant. Il le ferait quand même. maman, de qui vous parlez? De l'oncle tout à l'heure. Ce n'est rien, Kek, tu as pensé à maman. Bien sûr que oui. Maman, tu vas repartir cette fois. Non, maman restera toujours avec Kek. Vive maman. Kek adore maman. Et aussi papa. Monsieur Bay, le président, vous attend à l'intérieur. Mon grand-père est là depuis quand?
Depuis ce matin. Il semble avoir quelque chose d'important à annoncer. Quelque chose d'important à annoncer. Le mois dernier, j'ai entendu dire que grand-père voulait céder le poste de président de la société le plus tôt possible. Est-ce qu'aujourd'hui, il va me confier le poste de président pour que je prenne vraiment en main le groupe Bay? Alors félicitations à l'avance, Monsieur Bay, ou plutôt, Monsieur le Président Bay. Si je prends en main le groupe Bay, Nu King Xuan, je te ferai regretter. Grand-père, vous êtes là. Un vieil homme dans sa propre entreprise. Il n'a pas besoin de prévenir Monsieur Bay à l'avance. Grand-père, ce n'est pas ce que je veux dire, vous auriez pu me prévenir. Je serais allé vous chercher. Je n'oserais pas. Un vieil homme. Comment oserais-je déranger Monsieur Bay? Grand-père, qu'est-ce que vous dites? À partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus le directeur général du groupe Bay. Toutes les affaires du groupe Bay n'auront plus rien à voir avec vous. Grand-père, vous plaisantez. Je ne plaisante pas si. Tu veux rester dans le groupe Bay. En considération de l'affection que j'avais pour toi en tant que petite fille, je peux discuter avec le président. Laissez-vous un poste de directeur de département. Grand-père président. De quoi parlez-vous? Schinner. Tang Yuan. Qui êtes-vous, osé dire que vous êtes le président? Quelqu'un m'a traîné ce fou. Votre cousin ne semble pas avoir une bonne mémoire. Je ne connais même pas mes cousins. Qu'est-ce que tu dis? Où est-ce que je suis? Qui a dit non? Grand-père. C'est ta cousine Bexing. Impossible. Schinner est mort il y a 5 ans. Toi, cousine, je suis confus. J'ai disparu quand j'avais 10 ans. Qui est mort il y a 5 ans? Qu'est-ce que tu racontes? Tu te prends pour qui? Vous dites que vous êtes Schinner. Grand-père, ne vous laissez pas berner par elle. Schinner a disparu depuis tant d'années. Soudain, une personne d'origine inconnue se fait passer pour Schinner. Qui sait quel est son cœur? Je ne suis pas dupé l'identité de Schinner. Je l'ai déjà vérifiée il y a 5 ans. Elle est la deuxième dame de ma famille Bay, votre cousine. Et à partir d'aujourd'hui, c'est notre président du groupe White. Qu'est-ce que grand-père, tu veux qu'elle soit présidente? Pourquoi tu n'es toujours pas d'accord? Pourquoi je suis convaincu? Mon père et moi. Pour la selle de l'entreprise. Même si elle est vraiment Bexing, pourquoi? Peut hériter du grand-père Bay. Vous êtes trop excentrique. Si grand-père est excentrique, tu devrais être en prison. Ce que vous avez fait vous-même. Je ne sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que l'ecstasy? Tu m'as expliqué. Laisse aller. Il semble que je vous ai trop toléré. Aujourd'hui, devant tant de gens. Je ne le dis pas, c'est te donner le plus grand visage. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus la petite fille de ma famille Bay. Sortez-la d'ici. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus autorisé à mettre un pied dans la famille Bay. Grand-père, tu ne peux pas me traiter comme ça. Grand-père. Monsieur Mu, vous avez vu. Besheng a été bannie de la famille Bay par moi, que vous respectiez ou non votre engagement avec elle. Ou que vous le rompiez. C'est votre affaire. À partir de maintenant, j'espère aussi que Monsieur Mu ne cherchera plus à nous causer des ennuis à chaque occasion. Après tout, ma petite fille chérie. À partir de maintenant, elle est la présidente et PDG de la famille Bay. Elle n'est pas Schinner, elle est Tang Yuan. Monsieur Mu, vous vous trompez de personne. Je m'appelle Xia, mon nom chinois est Bexing. Yuan Yuan, je t'ai cherché pendant des années. Pourquoi tu ne l'admets pas? Viens avec moi. J'ai quelque chose à te dire. Monsieur Mu, aujourd'hui, nous avons été très clairs avec vous. Xia est ma femme, elle n'est pas mademoiselle Tang. Veuillez vous comporter dignement. Votre femme, même si elle est vraiment Bexing. Je n'en ai jamais entendu parler. La demoiselle de la famille Bay a épousé Monsieur J. Assez, Monsieur Mu. En considération de votre statut d'invité de mon grand-père, je vous ai toléré à plusieurs reprises aujourd'hui. Mais si vous continuez à vous mêler de nos affaires, je n'aurai aucun problème à vous faire escorter par la sécurité. Yuan Yuan. Je te le rappelle une dernière fois, je m'appelle Bexing. Je ne m'appelle pas Tang Yuan et de plus.
J'ai entendu dire que cette mademoiselle Tang dont vous parlez, elle semble être morte il y a 5 ans. Ating, allons-y. Allons-y. Tu n'avais pas juré que tu l'avais empoisonnée à mort. Maintenant, elle a retrouvé son identité et est revenue dans la famille Bay. Et elle est devenue l'héritière du groupe Bay. Que faisons-nous maintenant? Pourquoi s'inquiéter? Son retour signifie que notre chance est de retour. Le PDG du groupe Bay annonce officiellement que sa petite-fille Bexing est l'héritière, soupçonnée d'être fiancée à la famille Ji et d'avoir un enfant avec le PDG de Ji Jiting. Les résultats de l'enquête sur les personnes envoyées chez la famille Bay sont arrivés. On dit que le vieux monsieur Bay a retrouvé sa petite-fille il y a 5 ans, mais comme elle était en mauvaise santé, elle a été discrètement envoyée à l'étranger pour se faire soigner. Comment l'ont-ils retrouvée? On dit que mademoiselle Bay avait une marque de naissance, et c'est grâce à cette marque qu'ils ont confirmé son identité. Une marque de naissance. Où est-elle située? Monsieur Mu, c'est une question de vie privée pour mademoiselle Bay. Vous ne voulez tout de même pas que j'envoie quelqu'un l'espionner pendant qu'elle prend son bain? Tang Yuan avait une marque de naissance en forme d'éventail dans le dos. Elles sont bien la même personne préparer la voiture. Espèce de sans-cœur. 5 ans sans aucune nouvelle, je pensais vraiment que tu étais morte. Mais me voilà de retour en pleine forme. Yuan Yuan, je n'aurais jamais imaginé que tu étais la deuxième fille disparue de la famille Bay, une vraie héritière. On ne manquera plus d'argent désormais si j'ai un morceau de viande. Tu auras ta part de soupe. Ce soir, c'est moi qui paie tout pour mes sœurs. Alors je vais commander 10 mannequins pour célébrer ma nouvelle vie. Commande ce que tu veux, je vais aux toilettes d'abord. Je vais juste aux toilettes. Monsieur Mu, Mademoiselle Bay. que faites-vous? Mademoiselle Bay a changé de nom cette fois. Mais n'auriez-vous pas oublié quelques détails comme: comment avez-vous rencontré Zhuo Shengnan? Zhuo Shengnan est l'agent vedette de JS Entertainment, et mon mari est le PDG de JS Entertainment. Est-ce si étrange que nous nous connaissions? Marie Jiting. N'est-ce pas une nouvelle connue de toute la ville? Monsieur Mu ne lit pas les nouvelles. Comment as-tu pu l'épouser? Je ne comprends pas, c'est ma liberté d'épouser qui je veux. En quoi cela vous concerne? Bien sûr que ça me concerne, tu es ma femme. Et tu ne peux être que ma femme. Monsieur Mu, combien de temps allez-vous continuer à délirer? J'ai dit. La femme que vous cherchez est morte il y a 5 ans. Celle qui se tient devant vous maintenant, c'est Bexing. Un simple examen le confirmera. Que faites-vous? Yuan Yuan, c'est vraiment toi. Tang Yuan est morte il y a 5 ans. Elle est morte dans la vieille maison de votre famille Mu. Celle qui se tient devant vous maintenant, c'est Bexing. Yuan Yuan, tu n'es vraiment pas morte. Super super. Yuan Yuan. Qu'est notre enfant? À quoi tu rêves? Pourquoi tu penses que je garderai ton enfant? Yuan Yuan est parti il y a 5 ans. Regarde l'âge de l'enfant. Kek est sûrement ma fille. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu veux dire que je l'ai fait exprès? C'est juste une paire de chaussures, je te les rembourse. Tu veux rembourser, très bien. Ces chaussures, mon grand-père me les a faites sur mesure. Unique au monde. Ça te dit quelque chose, cousine? Ces chaussures. Tim Chuan me les a faites sur mesure. Qu'est-ce que tu veux? Ne pousse pas trop à bout, on est à l'entreprise. Même si tu es PDG maintenant. J'étais vice-président. Pourquoi tu me parles comme ça? Parce que je m'appelle Bay et que tu as été chassé de la famille Bay. Parce que tu veux encore rester dans le groupe Bay. Parce que si je ne suis pas content, tu plies bagage. Toi. Essuie. Essuie bien. Kim
Qin Xuan, heureusement que tu es venu. Tu dois me défendre. Yuan Yuan, je suis venu te chercher. Le langage des fleurs des roses jaunes, c'est désolé, je suis venu m'excuser. Désolé, allergique au pollen. J'ai des choses à faire, je ne vous retiens pas. Monsieur Mu et sa fiancée bavardent. Si vous avez des choses à faire, vous pouvez aller à la salle de pause. Yuan Yuan, dégage. Tang Yuan, pourquoi dès ton retour? Tu m'as tout pris. Je n'abandonne pas. Monsieur Mu, vous êtes au bon endroit. Yuan Yuan, je suis venu m'excuser. Excuse, tu penses que ce qu'il s'est passé avant peut être effacé par des excuses? Je sais que non, mais j'espère que tu me donnes une chance de te rattraper, toi et l'enfant. Rattraper, tu penses que c'est possible parce que je suis encore en vie? Et ceux qui sont morts, comment on les rattrape? Je t'ai déjà pardonné. Ajing, Ajing. Ajing, réveille-toi, réveille-toi. Tu veux dire que Xiao Jine te ment depuis le début? Tu ne comprends toujours pas. Oui, il a risqué sa vie pour me tromper. Le prix à payer est vraiment élevé. Yuan Yuan. Allô Shemgnan, qu'est-ce que tu dis? J'arrive tout de suite. Yuan Yuan. Tu as vu Ajing? Je faisais des affaires dans le coin et je l'ai vu. En fauteuil roulant, un soignant l'a vite emmené. Je n'ai pas eu le temps de lui parler, je t'ai contacté. Tu es sûr de ne pas t'être trompé? Je suis sûre que c'est Xiao Jine. Y aurait-il quelqu'un qui lui ressemble trait pour trait? On verra bien en entrant. Je t'avais dit de rester tranquille et tu oses sortir, tu cherches des problèmes. Je voulais juste faire un tour, tu oses répondre, regarde-toi. Dans quel état tu es? Tu te prends encore pour le PDG du groupe GU. Maintenant tu ne vaux même pas un chien. Arrêtez, osez-vous le traiter ainsi? Qui êtes-vous? Elle est la deuxième fille de la famille Bay, PDG actuelle du groupe Bay. Tu dis qu'elle est qui? Mademoiselle Bay, nous ne savions pas que Mademoiselle Bay le connaissait. Quelqu'un nous a demandé de faire ça, nous n'avions pas le choix. Sortez. Yuan Yuan, ne me touche pas. Ajing, tu es en vie. Dans cet état, je suis comme mort. Tes jambes. C'est cette année dans la zone rurale qui ont été brisées. Comment est-ce possible? Bechem n'était-il pas déjà parti? Serait-ce que... J'ai été enfermé pendant 5 ans. Dans cet état, je ne suis qu'un invalide. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ajing, je t'emmène loin d'ici. Tu as bien joué, voici ta récompense. Merci mademoiselle. Les médecins autour de Xiao Jine sont-ils bien placés? Ne vous inquiétez pas. Nous avons pris l'argent et réglé le problème, tout est arrangé. Introduire le loup dans la bergerie Tang Yuan. Je me demande combien de temps tu vas encore briller. Docteur, comment va-t-il? Le patient est actuellement assez faible et a besoin d'un long repos. Docteur, je vous en supplie, vous devez guérir sa jambe. Peu importe le coût, je paierai toutes les dépenses. Si la rééducation est maintenue à long terme, il y a peut-être encore une chance. Mais cela dépend de la volonté du patient lui-même. Bien sûr, les encouragements des proches sont également indispensables. Je comprends, merci docteur. Et Xiao Jine, j'ai entendu dire que vous l'avez placé dans une maison de convalescence et que vous en prenez soin personnellement. Est-il à l'intérieur? Qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'a pas de bonnes intentions et vous continuez à en prendre soin personnellement, Tang Yuan. Vous avez perdu la tête. Je sais mieux que vous s'il a de bonnes intentions ou non, partez d'ici maintenant. Sinon, je n'hésiterai pas à appeler la sécurité pour vous faire sortir. Vous. Ajing, Ajing. Yuan, je suis désolé. Je voulais juste prendre un médicament. Je ne pensais pas tomber accidentellement. Il n'y a pas de quoi être désolé, je te l'ai déjà dit. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Ajing. Attends. Il a une jambe cassée, pas une main, pourquoi tu lui donnes des médicaments? Pourquoi es-tu encore là? Peut-être que je devrais le faire moi-même. Ne l'écoute pas, il est fou. Ta jambe est blessée à cause de moi, c'est normal que je m'occupe de toi.
Même si c'est pour toute une vie, c'est normal. Viens. Donner des médicaments, c'est ça. Viens. Ne bouge pas si tu te blesses encore. Ça ne sera pas bon, viens, je te les donne. Qu'est-ce que tu fais? Tu le fais exprès, n'est-ce pas? Tu n'es pas le bienvenu ici, sors. Il fait clairement semblant. Et tu continues à t'occuper de lui personnellement, c'est ça. Oui. Très bien, ne regrette pas. Directeur Mu. Avez-vous vérifié une personne morte depuis 5 ans? D'où est-elle sortie? Il y a 5 ans, c'était la famille Gu qui voulait éliminer Xiao Jine. C'était la jeune fille Gu qui n'était pas contente des rumeurs entre lui et Mademoiselle Tang. Maintenant, il semble qu'à l'époque, Xiao Jine a utilisé une stratégie de diversion feignant la mort pour s'échapper. Donc Tang Yuan vient d'être reconnu par la famille Bai. Et il réapparaît immédiatement pour la suivre. Vous pensez? Xiao Jine veut profiter de la protection de Mademoiselle Tang pour échapper à la vengeance de la famille Gu. Mademoiselle Gu. Elle ne sait probablement pas que Xiao Jine est encore en vie. Faites passer le message. D'accord. Xiao Jine, tu veux utiliser Tang Yuan. Mais pèse bien le pour et le contre. Yuan Yuan, merci de t'être occupé de moi si longtemps. Ta jambe a été blessée à cause de moi. Prendre soin de toi est normal. Xiao Jine, tu es vraiment vivant. Vous deux cette fois. Je vous ai pris sur le fait. Yuran. Pourquoi es-tu venu ici? Je me demandais pourquoi on ne t'avait plus vu. C'est toi qui l'as emmené et caché chez les baies. Yuran, il y a 5 ans, je t'ai fait du tort. Mais j'ai aussi payé le prix. Yuran, si tu es encore en colère, prends-le sur moi. Mais pas sur Tang Yuan, s'il te plaît. À l'époque, tu as abandonné cette femme pour entrer dans la famille Gu. Maintenant que cette femme a réussi, tu reviens la coller. Qu'est-ce que tu es vraiment? Je vais déchirer ton masque. Gu Yuran, il est malade. Parle mais ne frappe pas. Tu oses me pousser. Mu Kim Chuan. Mademoiselle Gu, vos querelles conjugales ne devraient pas impliquer des innocents, d'autant plus. Quelle est maintenant la deuxième fille de la famille Bai? La présidente du groupe Bai. La famille Gu peut-elle se permettre d'offenser la famille Bai? Président Mu. Tu as épousé la fille aînée de la famille Bai. Pourquoi tu traînes avec la cadette maintenant? Quelle héritière veux-tu épouser? Ce que je veux, c'est toujours et seulement Tang Yuan. Peu importe son statut. Très bien, je ne m'occupe pas des affaires familiales de président Mu. Mais aujourd'hui, je dois emmener Xiao Jine. Non. Mademoiselle Gu, aujourd'hui, vous ne pourrez pas l'emmener. Président Mu, que voulez-vous dire? Je t'ai déjà assez ménagé. Et maintenant, tu veux encore m'empêcher d'emmener mon ex-mari. Tu n'aurais pas un certain penchant pour te mettre des cornes à toi-même. Réfléchis bien avant de parler. Si le poids de la famille Bai ne suffit pas, alors voyons si la famille Gu a le droit d'offenser la famille Mu. Si la famille Mu ne suffit pas, ajoutons la famille J, ça suffira. D'accord, vous êtes nombreux. Je m'incline pour aujourd'hui. Mais ce n'est pas fini, je vous rappelle gentiment. Ne vous faites pas avoir et ne comptez pas l'argent pour eux. Cet enfoiré, ce n'est pas une petite lumière. Ça va Chiner. Je vais bien. Monsieur Xiao, Mademoiselle Gu. Elle a l'air de vouloir te dévorer tout cru. Je suis curieux comment tu l'as offensée. Peux-tu expliquer? C'est comme ça. À l'époque, c'est moi qui ai eu tort envers elle. On a divorcé parce qu'on ne s'entendait pas. Mais elle a cru que je l'avais trompée, elle ne m'a jamais cru. J'ai beau expliquer, elle ne me croit pas. Voilà pourquoi c'est si tendu, MJ. Excusez-moi, c'est-à-dire. Vous n'êtes toujours pas divorcé. Et tu t'accroches à Yuan Yuan sans être divorcé. Quelles sont tes intentions? Et toi, de quoi tu te mêles? Les esprits sales pensent à des choses sales. Je m'occupe de lui parce qu'il m'a sauvé. Ne ramenez pas tout à des histoires de couple. Yuan Yuan, tu veux dire que tu ne l'aimes pas? Mu Kim Chuan, réfléchis avant de parler. Je suis mariée. Voici mon mari, on s'entend très bien. On n'a pas l'intention de divorcer pour l'instant. Bon Chiner, ne te fâche pas, rentrons.
Les blessures de M. Xiao. Il faut attendre le médecin, allons-y. Comment va Ajing? Le médecin s'occupe de lui, ne t'inquiète pas, juste un choc. Les méchants vivent longtemps, il n'est pas si fragile. Tu es encore là. Je t'ai pris cette gifle, ma main est blessée. Et c'était pour te sauver, tu dois bien t'en occuper. Comment veux-tu que je m'en occupe? Au moins jusqu'à ce que ma blessure soit guérie. M'occuper de toi, d'accord. Je m'en occuperai jusqu'au bout. Bon, le président du groupe B. Vous tenez parole. Vous allez vraiment vous occuper de J'ai lui. dit que j'irai personnellement. Entrez. Mu, vous arrivez à point nommé. Aidez-moi à choisir lequel est mieux. Mu, c'est Mademoiselle Tang. Elle est venue si tôt. Bonjour Mu, je suis là pour être votre infirmière. Quelle infirmière qui a engagé une infirmière? C'est Mademoiselle Tang. Et qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi cette histoire d'infirmière? Vous n'avez pas dit que je devais vous prendre en charge jusqu'au bout. Ne vous inquiétez pas. J'ai spécialement engagé la meilleure infirmière. Je vous garantis qu'elle vous soignera à la perfection. Vous serez encore plus en forme qu'avant votre blessure. Quoi, Xiaojine est blessé? Vous pouvez vous occuper de lui personnellement, mais si je suis blessé, vous ne pouvez pas vous occuper de moi personnellement, c'est ça? Vous voulez que je m'occupe de vous personnellement? Vous pensez que je ne peux pas me permettre une infirmière? Qu'est-ce que vous dites? Bien sûr que Mu peut se permettre une infirmière. Mais vous ne pouvez pas vous permettre moi. Vous. J'ai une réunion, si vous avez besoin de quelque chose, contactez mon assistant. Mu, on garde l'infirmière. Quoi garder? Préparer la voiture. J'ai vu les nouvelles invitations, elles sont bien. Pour la liste des invités au mariage, vous décidez. Ne me demandez pas. Très bien, ma chère Bae. Vous devez au moins essayer la robe. Le banquet de mariage, elle va vraiment épouser Jiting. Choisissez simplement quelques robes. Après tout, c'est votre sœur qui se marie, pas moi. Elle a demandé que vous soyez sa demoiselle d'honneur, vous allez la bâcler comme ça. En tant que frère, je ne peux pas rendre compte. Je n'oserais pas bâcler la deuxième fille de la famille J ces dernières années à l'étranger. Grâce à elle, mon visage a été guéri. Non seulement être demoiselle d'honneur, mais pour son mariage. Je dois participer avec un grand cadeau. Bon, je ne vous taquine plus, je sais que vous venez de commencer, et avez des choses à régler. Je suis venu pour 2 choses pas pratiques de les dire à la maison. Quoi si mystérieux? Vous vous en souvenez. Ce bouton, c'est celui que je vous ai donné il y a 5 ans. Oui, j'ai cherché longtemps. Découvert qu'il vient d'Italie d'un vieux maître tailleur de costumes sur mesure. Chaque année, les vêtements qu'il confectionne sont en nombre limité. Il n'est pas facile de le convaincre. Avez-vous trouvé cette personne? Le vieux maître ne connaît pas non plus le nom de l'acheteur. Mais cette personne a commandé 2 autres costumes chez lui. La livraison est prévue pour le mois prochain, on le verra bientôt. Jiting cherche cette personne depuis 5 ans sans succès. À Échamps, ils sont très rares. Dormez bien. Quand vous vous réveillerez, l'effet du médicament sera passé. Ce jour-là, il a blessé Jiziyu pour me sauver. Avant cela, Mu Qingxuan s'est aussi déguisé en étranger pour me menacer. Serait-il aussi? Shineer. Tu as dit que tu avais 2 choses à me dire. Quelle est l'autre chose? C'est à propos de Xiaojine. Qu'est-ce qui se passe avec Ajing? Voici la liste des soignants de la maison de repos. Celui dont tu m'as parlé, le soignant qui maltraitait Xiaojine. J'ai vérifié, mais il a soudainement disparu. Comment ça, il a soudainement disparu? Sur la liste des soignants de la maison de repos, il n'y a pas cette personne et en plus. Les autres à l'hôpital disent ne l'avoir jamais vu. Tu veux dire qu'il a été placé là intentionnellement? Shineer, je veux te dire. Xiaojine n'est pas une personne simple. Il n'est pas aussi pitoyable que tu le penses. Tu dois te méfier, ne te fais pas avoir à nouveau. J'ai une réunion cet après-midi, je dois y aller. Je vais continuer à suivre l'affaire de la maison de repos. Je te tiendrai au courant si quelque chose se passe. Mu Qingxuan, que fais-tu ici? Vas-tu vraiment épouser Jiting? De quoi tu parles encore? J'ai entendu votre conversation dans le bureau. Vous allez organiser un mariage, c'est ça? Tu es si pressé de l'épouser.
Alors il pensait que c'était moi qui allais épouser Jiting. Oui, il y a 5 ans si ce n'était pas pour Jimo. Je ne serais plus là et grâce à lui. J'ai pu retourner à la famille Bay et retrouver mes racines. De plus, il est beau et a bon caractère. Pourquoi ne pourrais-je pas l'épouser? Alors tu l'aimes. Et si je disais que oui? Pas de si je veux entendre la vérité. Je l'aime, je ne me marierai qu'avec lui. Comment? Tu ne penses tout de même pas que tu as encore une chance? Si tu veux l'épouser très bien mais... Tu ne peux pas garder Xiaojine près de toi. Cela ne te regarde pas. Je ne plaisante pas les choses que Xiaojine a faites autrefois. J'ai déjà rassemblé pas mal de preuves si tu ne me crois pas. Je peux te monter un petit spectacle pour que tu vois bien son vrai visage. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu te souviens de cet accident de voiture qui a failli t'arriver il y a quelques années. Qui pourrait oublier une chose pareille? J'ai déjà fait passer le message. Le conducteur a été arrêté. Si cette histoire a vraiment un lien avec lui, il ne pourra pas rester inactif. Et si les choses ne se passent pas comme tu l'imagines? Si ce n'est pas le cas à partir de maintenant, je ne te dérangerai plus jamais. Tu es libre de garder qui tu veux près de toi. Je n'interviendrai pas. Monsieur Mu tient parole. Je t'ai dit de ne pas m'appeler à la légère. Il se méfie déjà de moi, tu ne fais qu'attirer l'attention et gâcher mon plan. Quel plan à la conduite c'est que le vieux Tan a été arrêté par les hommes de Nutinshuan? Je t'ai dit de lui faire éviter les ennuis. Comment aurais-je pu savoir que cet idiot reviendrait tout seul? Si Nutinshuan a arrêté le vieux Han et l'emmène au poste, nous sommes foutus. Puisqu'il n'a pas encore été emmené au poste, c'est qu'il n'a rien dit. Tu as encore du temps, je vais trouver une solution. Quelle solution lui va trouver? Les morts ne parlent pas. Le vieux Han ne peut pas rester. C'est la grande demoiselle qui m'a demandé de le faire. Vieux Hang ne m'en veut pas. De qui tu parlais quand tu as dit la grande demoiselle? Tu as mal entendu, je n'ai rien dit. Ne perds pas ton temps à discuter avec lui. Lâche-moi. Besheng. Lâche-moi. C'est bien votre grande demoiselle, n'est-ce pas? Donc il y a 5 ans c'est toi qui as provoqué cet accident pour me nuire. Nutinshuan. Je n'ai rien fait, je suis victime d'un complot. Tu dois me croire, c'est elle. C'est sûr qu'elle les a soudoyés pour m'accuser. Arrête de te défendre, Besheng. Tu t'es échappé une fois quand les livres de comptes ont été détruits. Mais aujourd'hui tu ne t'en sortiras pas. Quel livre de compte? Ah, Nutinshuan. Tu entends ça, elle ne sait même pas ce que tu as fait pour elle. Les sacrifices que tu as faits et elle va épouser quelqu'un d'autre. Et tu te bats encore pour elle. Tu ne te trouves pas ridicule? Ah. Trop de bruit Liu fait la terre. Compris Mu. Mu Qingshuan. Ça suffit. Besheng, si tu dis tout ce que tu sais. En l'honneur de grand-père, nous pouvons oublier nos différends. Oubliez tout. Il est trop tard. Allô? Maman, aide-moi, maman, aide-moi. Kek. Mu Qingshuan, ne t'inquiète pas, Kek est avec moi. Elle est en sécurité. Xiaojine. Si tu touches un seul cheveu de Kek aujourd'hui, je te ferai payer de ta vie. Pourquoi tant de colère? C'est vous qui m'avez poussé à bout. Si vous voulez sauver votre précieuse fille, vous devrez venir à l'endroit que j'ai choisi. Rappelez-vous seulement vous deux. Et surtout n'appelez pas la police si je découvre que vous avez appelé la police. Ce que vous verrez, ce sera le corps de cet enfant. Allô? Vous avez détruit tout ce que j'avais. Et vous n'aurez pas le bonheur non plus. Besheng, tout cela a été planifié par toi et Xiaojine. N'est-ce pas ainsi que les 2 tentatives d'assassinat sur Tang Yuan il y a 5 ans? Tu es intelligent mais tu ne t'attendais pas à ça. Il avait déjà deviné que vous aviez des doutes. Aujourd'hui c'était juste une mise en scène. Pour détourner l'attention. Et lui donner le temps de partir. Il ne partira pas. Petite, n'aie pas peur.
Ton papa et ta maman viendront te chercher bientôt. Je n'ai pas peur de toi, tu es méchant. Les méchants n'ont jamais une bonne fin. Ah oui? Alors aujourd'hui, mon oncle va t'apprendre. Le monde réel est différent des livres d'histoire. Kek. Personne ne bouge. D'accord, on ne bouge pas. Pose ce couteau ne fait pas de mal à Kek. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes vraiment Muking-Chuan. Pour une femme et un enfant. Tu peux être stupide à ce point. Si tu ne lui fais pas de mal, peu importe ce que tu demandes. Je te le promets. Bien, je veux que tu me prépares 10 milliards. Et trouve-moi immédiatement un avion privé pour partir. D'accord. Très bien, et aussi. Je veux que tu t'agenouilles devant moi maintenant. De quoi tu parles? Parce que c'est lui qui m'a tout pris. Si ce n'était pas lui, le président du groupe MU aurait dû être moi. Tu dis des bêtises. Vous ne savez pas encore. La dame Mu qui est morte dans l'hôpital psychiatrique. C'était ma mère biologique Muking-Chuan. En principe, je devrais t'appeler grand frère. Tu es. Exactement. Je suis le deuxième fils du groupe Mu. Ton demi-frère. Muking-Chuan, c'est toi qui. Et cette vieille sorcière de grand-mère m'a abandonné. C'est quoi cette histoire? Ma belle-mère avait bien un fils illégitime mais il s'est perdu. Il n'a pas été abandonné. Tu dis n'importe quoi, c'est à cause de mon arrivée. Que ta position a été menacée. Alors cette vieille sorcière de grand-mère m'a abandonné. Il y a 10 ans, ma mère m'a retrouvé. Il y a 10 ans. Tang Yuan. Pour reprendre ce qui m'appartenait. Il y a 10 ans, j'ai choisi de te quitter sans pitié, pour m'intégrer dans la famille Gu et construire petit à petit mon pouvoir. Tu m'as quitté pour cette raison. Exactement. Tout ça c'est toi qui l'as imaginé. Si tu étais revenu ouvertement dans la famille Mu à l'époque, la famille Mu t'aurait certainement accueilli. Ce que je déteste le plus, c'est ton air hautain. Alors tu as les os du rein. Ne la touche pas, je vais m'agenouiller. Tu peux laisser Kek partir. Comment est-ce possible? Je veux que tu me fasses sans prosternation. Toi. Et que chaque coup soit bien audible. Avec du sang. Ah! D'accord. Je vais le faire. Muking-Chuan, arrête. Cette blessure. C'est ce que votre famille Mu me doit. Xiaojin, tu es devenu fou ou quoi? Il ne t'a jamais fait de mal. Ta vie même, c'est nous qui l'avons sauvée. Pourquoi tu fais ça? Muking-Chuan. Tu sais où tu as perdu. Tu as perdu parce que tu n'aurais pas dû tomber amoureux de cette femme. Xiaojin, je te le dis, je n'ai pas encore perdu. C'est vous qui avez perdu. Tu continues à tenir tête très bien. Je vais vous envoyer tous les trois en enfer. Non. Muking-Chuan. La police arrive, tu vas t'en sortir, tiens bon. Tu vas bien. Jiting, sauve-le. Yuan. Cette histoire d'il y a des années, je le regrette vraiment. Je regrette de ne pas avoir été meilleur avec toi. Encore mieux pour que tu n'aies pas souffert autant. Ne dis plus rien, le docteur arrive. Yuan en fait dès le premier regard. Je suis tombé amoureux de toi. Ces 5 années passées avec toi. J'ai été très heureux, vraiment très heureux. Moi aussi, je ne te l'ai jamais dit. Ces 5 années ont été les plus belles de ma vie, Jiting. Yuan, je te la confie maintenant. Le docteur arrive tout de suite. Tu dois vraiment être bon avec elle. Muking-Chuan. Mademoiselle Tang, c'est MU qui m'a demandé de vous remettre son testament. Avec tous ses biens déjà transférés à votre nom. Comment ça se fait que ce soit il y a 5 ans? Il y a 5 ans déjà, MU a dit.
Que s'il lui arrivait quelque chose, cet argent pourrait au moins garantir que Mademoiselle Tang vous n'ayez aucun souci pour le reste de votre vie. Qu'est-ce que tu dis? Il y a 5 ans, Mu a découvert que Besheng et Madame Mu collaboraient en secret, détournant l'argent du groupe Mu pour ouvrir des casinos clandestins et pratiquer l'usure. Pour enquêter et obtenir les livres de compte, il a dû s'allier avec la famille Bei pour ne pas t'impliquer. Mu a dû te quitter pour te protéger. Comment est-ce possible? Mademoiselle Tang, pendant toutes ces années, Mu n'a aimé que vous, mais cet amour. Il n'osait pas le montrer, et quand il a pu le dire, vous n'étiez plus à ses côtés. Il m'a toujours aimé. Il a toujours pensé à moi, mais je ne l'ai su qu'aujourd'hui. Mon Dieu, je t'en supplie, ne l'emmène pas. Je donnerai tout pour qu'il se réveille.